Salut, bienvenue sur Amel Délices. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, car ici tu trouveras des recettes et des astuces pour te simplifier le quotidien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo astuce pour vous montrer comment on peut faire le riz dans une casserole sans obligatoirement utiliser un cuisseur à riz pour ceux qui n'en ont pas. Alors, j'utilise un peu d'huile. Là, pour cette quantité, j'ai utilisé 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Et là, j'ai pris une boîte de riz. Donc, du coup, j'ai utilisé environ 3 boîtes de riz. Alors, pourquoi il est nécessaire de préciser le nombre de boîtes de riz? En fait, c'est pour nous aider à quantifier l'eau qu'on va utiliser pour faire cuire notre riz, pour qu'il ne colle pas et pour qu'il ne brûle pas. Alors, je mets un peu d'huile avec du riz. Je vais faire revenir à feu doux. Je vais ajouter un tout petit peu de sel. Je vais revenir jusqu'à ce que je tourne pendant 5 minutes environ, jusqu'à ce que le riz devienne un peu translucide. Alors, je vous ai montré la mesurette de riz. Pour que le riz cuise bien, pour la même mesurette, je vais utiliser la double quantité en eau. Ça veut dire quoi? Alors là, j'ai utilisé 3 boîtes de riz. En ce qui concerne l'eau, je vais utiliser 6 boîtes d'eau si je veux un riz cuit à point, ou je vais utiliser à peu près 5 ou 5 et demi si je veux que le riz soit un peu croquant. Bon, on peut dire al dente, un peu comme les pâtes un tout petit peu dures. Alors cela, pour faire un riz moins collant, ça dépend du riz en fait. En ce qui concerne le riz jaune, je l'appelle le riz jaune, mais je sais vraiment pas. Je me rappelle pas comment on l'appelle en français. C'est mieux de cuire le riz vraiment avec le double de la quantité en eau. Parce que c'est un riz qui est très dur à cuire. Mais pour le riz par exemple basmati ou bien le riz long grain, 5 c'est largement suffisant. Le riz n'est pas assez dur. Alors, j'ai mis les quantités d'eau et j'ai mis mon riz à faire cuire à température moyenne. Par exemple, là c'est une plaque à gaz. Alors j'ai mis à 4 et ma plaque à gaz elle va jusqu'à 6. Ma plaque électrique, pardon, elle va jusqu'à 6. Donc je l'ai mis à 4. Et voilà le résultat quand l'eau a séché. Vous voyez, je vais jusqu'au fond. Il n'a pas collé, il n'a pas brûlé et il est bien cuit. J'ai fait cette recette pour une abonnée qui m'avait demandé comment je fais pour cuire le riz sans qu'il ne brûle et sans qu'il ne colle. Alors voilà ma simple recette. J'espère que la recette vous a plu et je vous dis à la prochaine recette.